dans le Seigneur, je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure dans laquelle vous allez vous connecter ou avoir peut-être place à pouvoir nous suivre aux voies et moyens de ces médias, parce qu'aujourd'hui nous sommes contraints pendant tous ces temps de pouvoir nous communiquer entre vous et nous par ces moyens. Le Seigneur nous a fait encore grâce ce soir, vendredi 3 avril 2020, de pouvoir être ensemble. Et si nous sommes ensemble, bien aimés, c'est pour élever, pour glorifier, pour sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se pourrait que vous êtes au travail, il se pourrait même que vous n'êtes pas encore connecté, mais vous qui, en ce moment, êtes connectés, vous qui êtes fidèles par rapport à nos horaires, par rapport à nos rendez-vous que le Seigneur nous a donnés, j'aimerais bien que ce soir, vous puissiez, là où vous êtes, appeler les gens, essayer de partager, essayer d'inviter les gens, des personnes, des chrétiens, non chrétiens, afin que ce moment soit un moment favorable pour tout le monde. Parce que aujourd'hui, si on regarde le monde, si on regarde les infos, si on regarde partout dans toutes les communiqués, nous pouvons nous dire que les moments sont défavorables. Mais le seul moment que nous pouvons aussi dire, parce qu'il n'y a pas que des moments défavorables, il y a aussi des moments favorables. Et c'est ce moment quand nous sommes ensemble pour louer, pour adorer, pour glorifier le nom de Jésus-Christ Nazareth. D'après la parole de Dieu, bien aimé, dans le livre de Romains 12, ceux qui lisent beaucoup la parole ou ceux qui scrutent un peu les Écritures, l'apôtre Paul nous supplie. L'apôtre Paul est en train de supplier ces personnes que nous sommes en nous disant « Je vous exhorte donc, ou je vous supplie de pouvoir, bien aimé, offrir non pas simplement des sacrifices, mais offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. » Dans seul but, bien aimé, le but en est simplement que nous puissions rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Et voici les moments, bien aimé, que là où tu es, là où tu nous suis, que tu puisses penser à ces versets du Romains 12 et le verset 1. Cela veut dire, en ce soir, essaye de te proposer, essaye de te rendre toi comme un culte saint, donc sanctifie-toi, vivant, donc il n'y a que des vivants qui peuvent adorer le Seigneur, et agréable, parce que la foi, c'est être agréable à Dieu. À cela, bien aimé, si les trois caractères sont là, nous pouvons rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons incliner nos têtes, nous voulons vraiment prier à notre Dieu. Nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons lui dire que Dieu est merveilleux. Nous voulons lui dire que Dieu est bon. Nous voulons lui dire que Dieu est puissant. Nous voulons lui dire aussi, à ne pas oublier, que notre Dieu est souverain. Il fait ce que bon lui semble, quand bon lui semble. Mais nous ne sommes que des enfants, nous ne sommes que ces créatures, et nous sommes là que pour venir auprès de lui, parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Car rien de ce que nous avons, qu'on n'a pas reçu quelque part, on nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. On ne doit pas s'enorgueillir parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de quelque part. Et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de notre Dieu. Donc là où tu es, je m'invite également à pouvoir maintenant ce soir, avant de commencer quoi que ce soit,
que nous inclinons nos têtes et que nous puissions rendre des actions de grâce à Dieu, parce que c'est un Dieu merveilleux. Dieu est notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons, Père éternel, le Dieu, te dire un grand merci. Mon Dieu, mon roi, tu es tellement merveilleux. Seigneur, parce qu'au-delà de gloire, dans ton conseil, tu n'as pas de conseillers. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu, tu es le Dieu influençable. Personne, oh Dieu, ne peut t'influencer. Personne, Père éternel, Dieu, ne peut se lever en disant que j'ai été avec Dieu et que je dis quelque chose à Dieu et que Dieu a approuvé. Mais c'est toi, Père éternel, Dieu, qui nous appelle auprès de toi, afin qu'au Dieu de gloire, nous puissions recevoir ce que toi, Père éternel, Dieu, tu veux pour nous. Oh, en ce soir, Père éternel, Dieu, nous voulons, Père éternel, Dieu, commencer ton œuvre. Nous voulons, Père Dieu de gloire, glorifier Yahweh ton nom. Proclamer, Père éternel, Dieu, Yahweh tes merveilles. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous venons à tes pieds. Parce qu'à tes pieds, oh Dieu de gloire, c'est là où nous sommes instruits. À tes pieds, oh Dieu de gloire, c'est là où, Dieu de gloire, Yahweh, tu nous amènes dans la dimension de pouvoir éclairer, de pouvoir, oh Dieu de gloire, rayonner des joies. Quand Moïse, oh Dieu des armées, s'est présenté, oh Dieu de gloire, au-devant de toi, quand il sortait, oh Père, personne ne pouvait regarder sa figure parce qu'au Dieu de gloire, il rayonnait tellement que personne, oh Dieu de gloire, qu'il était même capable de pouvoir couvrir, oh Dieu de gloire, Yahweh, son visage, afin que personne, Père éternel, Dieu de paix, être, oh Dieu de gloire, Yahweh, oh, impacté par cette puissance qui dégageait, oh Dieu de gloire, sa face. Mon âme t'est bénie, oh Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu as, Père éternel, Dieu, Yahweh, oh, déchiré le rideau qui nous séparait de ta présence et nous. Tu as déchiré, Père éternel, Dieu, Yahweh, ces rideaux, afin que tout le monde, oh Dieu de gloire, qui croit en toi, tout le monde, Père éternel, Dieu, qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse, oh Dieu de gloire, aujourd'hui, être dans ta présence. Dans ta présence, Père éternel, Dieu, Yahweh, tout s'écrit gloire. Seigneur, maintenant que ta gloire se manifeste. Dans ta présence, Père éternel, Dieu, Yahweh, tous rayonnent de joie. Maintenant, ô Père éternel, Dieu, que ta joie, Dieu de bonté, Père éternel, Dieu, puisse toucher les cœurs, puisse impacter les vies, puisse, Père éternel, Dieu, aller même là où les hommes pleurent. Parce qu'au Dieu de gloire, il y a un temps pour toutes choses. Mais merci, ô Dieu de gloire, pour ces moments. Merci, éternel Dieu, pour ton onction. Merci, Dieu de Tout-Puissant, Yahweh, pour ton esprit. Car maintenant, ô Dieu de gloire, tu commences à attirer. Personne, oh Dieu, ne peut venir auprès de toi, Yahweh, si toi tu ne l'appelles. Oh Dieu des armées, en ce soir, je prie, Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, toi qui convaincs le cœur, toi qui vas au-delà, Yahweh, oh Dieu de gloire, de ce que l'homme peut faire. Je ne suis qu'un instrument, oh Dieu de gloire, qui t'ai choisi, Père éternel Dieu, Yahweh, ce soir, afin que, oh Dieu de gloire, Yahweh, tu puisses parler à ton peuple. Dieu merveilleux, bon, redoutable. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut être comme toi? Mon âme te bénit, Dieu de gloire. Mon âme te célèbre. Mon âme, Yahweh, te glorifie. Mon âme éternel, Dieu t'exalte. Parce que tu es un Dieu digne, oh. Tu es un Dieu merveilleux, oh roi. Tu es un Dieu merveilleux, le Saint d'Israël. Que l'honneur te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne parce que tu es merveilleux. Que, oh Dieu de gloire, Yahweh, la révérence, Père éternel, Dieu te revienne. Parce que, oh Dieu de gloire, c'est lui qu'on révère. Oh Dieu, Yahweh, c'est toi. Même si le monde, Père éternel, Dieu a oublié. Même si les hommes, Père éternel, Dieu, Yahweh, ne font plus attention. Mais Yahweh, tu dis, oh Dieu, gloire, même si les hommes ne veulent plus t'adorer, oh, tu es capable de faire lever les pierres pour t'adorer. Oh, le temps peut s'arrêter. Yahweh, éternel Dieu, les étoiles peuvent tomber du ciel. Mais Yahweh, toi, tu resteras Dieu et ton règne n'a pas de fin. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te glorifie, le roi des gloires. Mon âme t'exalte, le Seigneur des seigneurs, parce que tu es un Dieu puissant. Au reste, Dieu de gloire, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne, ô Dieu de gloire, entre tes puissantes mains. Seigneur, amène-nous encore dans cette dimension, ô Dieu de gloire, de pouvoir reconnaître, éternel Dieu, que toi, tu es un Dieu juste. Dans cette dimension, ô Père éternel Dieu, de pouvoir reconnaître que toi, tu es un Dieu puissant. Dans cette dimension de reconnaître, ô Dieu de gloire, tes hauts faits. Car personne n'est inexcusable, ô Dieu de gloire. En regardant tout ce que tu fais, en regardant la nature, en regardant ce qui se passe maintenant, ô Dieu de gloire, personne, ô Dieu de gloire, ne peut être inexcusable. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce soir. Merci, Père éternel Dieu, Yahweh, pour ton onction. Merci, Père éternel Dieu, Yahweh, pour des âmes, ô Dieu de gloire, Yahweh, qui sont sauvés. Merci, Père éternel Dieu, pour ceux qui seront sauvés. Et merci, Père éternel Dieu, pour ceux, en ces moments, ô éternel Dieu, reconnaissent ta grandeur. Et, ô Dieu de gloire, ils donnent leur vie en toi. Car, éternel Dieu, quand tu reviendras, la seule chose que toi tu demandes, si tu trouveras de la foi. Seigneur, augmente-nous de la foi, ô Dieu. Augmente-nous, Père éternel Dieu, avec cette capacité de pouvoir croire encore à ta parole, de pouvoir écouter cette parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, Père éternel Dieu, c'est ta parole.
Mon âme te bénit, oh Dieu. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le Saint d'Israël. En ce moment, Père éternel Dieu, oh, incline ton regard, Père. Incline ton regard, ô Dieu de gloire, vers tous ceux, ô Dieu de gloire, en ce moment, ont des genoux fléchis. Seigneur, en ce moment, ô Dieu de gloire, Yahweh, c'est poumons, oh Dieu. En ce moment, ô Dieu de gloire, ils implorent ta grâce. En ce moment, Père éternel Dieu, ils pleurent au-devant de toi. Car nous n'avons personne pour qui, ô Dieu de gloire, aller, ô Dieu de gloire, se prosterner. Nous n'avons personne, ô Dieu de gloire, envers qui nous pouvons aller pleurer, si ce n'est qu'auprès de toi. Une femme a pleuré, ô Dieu de gloire, toute sa vie, du fait que, Père éternel Dieu, elle n'avait pas, ô Dieu de gloire, d'enfant. Elle pleurait, Père éternel Dieu, amèrement, ô Dieu de gloire, des insultes, ô Dieu de gloire, de sa rivale. Mais le jour où elle a décidé, Dieu, de venir pleurer auprès de toi et de te parler, ô Dieu, ce jour-là, tu l'avais écouté et tu avais exaucé, Père éternel Dieu, sa prière. Seigneur, ô Dieu de gloire, que le monde entier, Yahweh éternel Dieu, que les saints, Père éternel Dieu, Yahweh, puissent tourner leur regard vers toi. Ma prière, Père éternel Dieu, Yahweh, ce soir, que au-delà de gloire des personnes, Père éternel Dieu, puissent tourner leur regard vers toi et qu'ils s'humilient, ô Dieu des armées, qu'ils puissent prier, ô Dieu de gloire, qu'ils puissent implorer, Père éternel Dieu, ta grâce en disant simplement que Dieu, tu es juste. Mon âme te loue, ô Dieu de gloire. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte parce que tu es le Saint d'Israël. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois loué, sois glorifié, Jésus. Alléluia aux âmes. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Alléluia aux âmes. Sois loué, sois glorifié, mon Seigneur. Alléluia aux âmes. Sois loué, sois glorifié, les Saints d'Israël. Alléluia aux âmes. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que je peux te donner? Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que nous pouvons te donner, oh Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Car tout appartient au Dieu de gloire. En ce moment, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que toi, tu ne sais pas. En ce moment, Yahweh, qu'est-ce que nous pouvons parler? C'est que toi, tu ne connais pas. Oh, tu es l'auteur de toutes les choses. Dieu de bonté. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme éternelle, Dieu t'exalte. Oh, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te... Oh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Oh, pour ces moments, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, pour nos familles, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, pour ton église, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, le Tout-Puissant, tu es bon, le Dieu d'amour, tu es bon, le Créateur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous témoigner, bien-aimé. Je vais vous donner un petit témoignage. Et nous allons prier par rapport à ces témoignages. Bien-aimé, tout à l'heure, il y a 1 heure, j'ai eu le temps, bien-aimé, de prier avec ma famille. On a eu le temps de glorifier simplement l'Éternel. On a eu le temps, bien-aimé, de pouvoir élever le nom de Jésus. Mais le Seigneur, bien-aimé, nous a menés dans une dimension en nous donnant une de ses écritures. De suite, il nous a donné une parole, bien-aimé. Je vais partager cette parole avec vous. J'aimerais bien que là où vous êtes, bien-aimé, vous puissiez simplement prendre vos Bibles. Nous allons dans le livre de 2 Chroniques, bien-aimé, le chapitre 12. C'est le Seigneur qui vient de nous donner cette inspiration, ces messages, bien-aimés. Je vous demande, bien-aimés, de pouvoir croire à la parole de Dieu. Seulement, ni ma pensée, ni la pensée de ma famille, personne, bien-aimé, n'a pu aller vérifier ces Écritures. Mais en finissant de prier, bien-aimé, le Seigneur nous amène dans cette dimension. Il nous communique ces versets. Et je vais simplement lire ces versets dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 12. Et le verset qu'il nous a donné, c'est le verset 6.
Alors je lis au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 12:6, il dit simplement, les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et déclarèrent, l'Éternel est juste. Voilà le message que le Seigneur nous donne. Les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et déclarèrent que l'Éternel est juste. J'aimerais bien que là où tu es, si toi tu nous suis, tu puisses comprendre une chose. Le Seigneur veut que les chefs, que tout homme, que ceux qui sont élevés en dignité, que ceux qui sont, je ne sais pas, ils ont de quel grade, mais que toute la terre entière reconnaisse que l'Éternel est juste. Nous voulons prier par rapport à ces messages. Nous voulons simplement prier, bien-aimés. Je ne veux pas vous amener, je ne veux pas vous dire que non, le Seigneur m'a dit, non, mais c'est simplement la parole de Dieu. Le Seigneur nous a ramenés dans sa parole. Ce n'est pas une prophétie, je ne vais pas donner une prophétie, mais je viens de dire ce que le Seigneur nous a donné après avoir prié. Directement, il nous donne ces versets. Et si tu es là, bien-aimé, prie avec moi. Une courte prière, une longue prière dans ta maison, c'est une bonne chose. Mais simplement, le Seigneur veut que nous puissions nous humilier et en nous humiliant, que nous puissions dire que l'Éternel est juste. Élevons nos voix, disons que l'Éternel est juste. Là où tu es, si tu t'implores, si tu as des doutes, si tu te poses des questions, si tu te perturbes dans beaucoup de choses en disant, il est où Dieu? Mais en ce soir, dis simplement que Dieu, l'Éternel, humilie-toi là où tu es. Dis simplement que Dieu, tu es juste. Seigneur, tu es juste. Mon Dieu, mon roi, tu es juste. Mon rédempteur, tu es juste. Yahweh, c'est à cause de ta justice. Tu fais toutes tes choses, Père éternel, le Dieu Yahweh, par ta justice. Tu, oh Dieu de gloire, Yahweh, amène toutes tes choses, Yahweh, par l'équité et la justice. C'est là, oh Dieu de gloire, et le pilier de ton trône. Mon âme te bénit, oh Dieu. Ta justice, Père éternel, le Dieu, même si cela fait mal aux hommes, même si cela, oh Dieu de gloire, Yahweh, fait mal aux êtres humains, mais Père éternel, le Dieu, tu es juste. Dans tes sentences, oh Dieu de gloire, tu es juste. Dans ton amour, oh Dieu de gloire, tu es juste. Dans ta parole, Père éternel, Dieu, tu es juste. Dans tes promesses, oh Dieu de gloire, tu es juste. Dans ton amour, oh Dieu des armées, tu es juste. Alléluia, mon âme te bénit. Oh, tu ne fais pas du favoritisme parce que tu es un Dieu juste, oh Dieu de gloire. Ce n'est pas comme nous les hommes, nous sommes en train de penser. Ce n'est pas comme nous les hommes, Père éternel, Dieu, nous sommes en train, oh Dieu de gloire, de réfléchir. Mais toi, Père éternel, Dieu, dans ta nature, oh Dieu de gloire, tu es juste. C'est cela, oh Dieu de gloire, qui fait de toi un Dieu puissant. C'est cela, oh Dieu de gloire, qui fait de toi un Dieu glorieux. C'est cela, oh Dieu de gloire, qui fait de toi un Dieu au-dessus de tout le Dieu. Mon âme te loue, oh Dieu. Mon âme te glorifie, alléluia. Mon âme te célèbre, Yahweh. Parce qu'au Dieu de gloire, les hommes ne pourront jamais être justes. Au Dieu de gloire, nous sommes toujours penchants. Nous nous penchons toujours là où, Père éternel, Dieu, cela nous plaît, oh Dieu. Nous nous penchons toujours, au Dieu de gloire, dans nos familles. Nous nous penchons toujours, au Dieu de gloire, Yahweh, à travers, au Dieu de gloire, à côté de nos femmes, à côté de nos maris, à côté de nos enfants. Nous prenons toujours part, Père éternel, le Dieu, oh Dieu de gloire, à côté de nos amis. Mais Seigneur, toi, tu ne prends pas part, oh Dieu de gloire, à qui que ce soit, parce que tu es un Dieu juste, Seigneur. Je m'humilie, Père éternel, Dieu, devant de ta parole. Je m'humilie, Père éternel, Dieu, devant de ta présence. Yahweh, pour te dire, oh éternel, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu juste, alléluia. Tu es un Dieu juste, Hosanna. Tu es un Dieu juste, alléluia. Seigneur, tu es un Dieu juste. Même la mort de qui que ce soit, Yahweh, c'est ta justice, oh Dieu de gloire. Yahweh, la souffrance de qui que ce soit, Yahweh, c'est ta justice, oh Dieu. Le bonheur de qui que ce soit, Yahweh, c'est ta justice, oh Dieu. Je viens, Père éternel, Dieu, te dire un grand merci. Alléluia, merci Seigneur, Yahweh, pour ta parole. Merci, Yahweh, pour cette révélation, oh Dieu de gloire, Yahweh, ce soir de ta parole. Merci, Père éternel, Dieu, pour la grandeur, l'immensité, Père éternel, Dieu, de ta parole. Parce que cette parole est juste également. Alléluia, mon âme te bénit. Mon âme éternel, Dieu, t'exalte. Mon âme, oh Dieu de gloire, te célèbre. Parce que tu es le Dieu de tout le temps. Le Dieu merveilleux. Le Dieu, oh Dieu de gloire, qui est au-dessus de nos pensées. Car tu as dit, tes pensées ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas tes voix. Alléluia. Hosanna, Dieu de bonté. Yahweh, manifeste ta grandeur. Parce que tu es juste, oh Dieu de gloire. Que ta justice, oh Dieu de gloire. Que ta justice, oh Dieu de gloire, se manifeste, oh Dieu de gloire, au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Yahweh, au milieu de cette terre, oh Dieu de gloire, pervertie. Alléluia, Hosanna. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme éternelle, Dieu t'exalte. Parce que tu es le Dieu de tout le temps. Seigneur, tu es juste. Alléluia.
Merci mon Dieu, mon roi, tu es juste. Que puis-je te donner, Seigneur? Tu es juste. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Tu es juste, ô Dieu de gloire. Qu'est-ce que je peux te dire, ô Dieu de gloire? Tu es juste. Je ne peux pas engager une discussion avec toi, Seigneur, parce que tu es juste. Quand je me regarde, ô Dieu de gloire, je me dis, oh non, Seigneur, je ne suis pas juste. Quand les hommes se regardent, ô Dieu de gloire, Yahweh, qui peut dire qu'il est juste, ô Dieu de gloire? Car il y a un seul juste, ô Dieu de gloire. Sur la terre, il n'y en a pas de juste, Seigneur. Aucun homme, Père éternel, Dieu n'est juste. Tu dis dans ta parole, il n'y en a pas de juste, même pas un seul, ô Dieu. Mais le juste, Yahweh, c'est toi. Merci Seigneur. Je m'humilie au Dieu de gloire au devant de toi. Je m'humilie, Père éternel Dieu, au devant de toi. Que l'orgueil, Père éternel Dieu, que la haine, Père éternel Dieu, la colère, Père éternel Dieu, soit éloignée au milieu de ton peuple, Seigneur. Je m'humilie au Dieu de gloire parce que c'est toi, éternel Dieu, qui est élevé au-dessus, Père éternel Dieu, de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus, Père éternel Dieu, de toute puissance, au-dessus, Père éternel Dieu, de tout pouvoir. Tu es un Dieu juste, alléluia, aux âmes. Mon âme te bénit. Tu donnes à qui tu veux, Seigneur. Tu fais grâce à qui tu veux. Ça, c'est ta justice, oh Dieu. Mon âme te loue, oh Dieu de gloire. Mon âme te glorifie parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia aux âmes. Seigneur, je t'aime, oh Dieu de gloire. Je t'aime, oh Dieu de gloire, Seigneur, je t'aime. Oh Dieu de bonté, Yahweh, je t'aime. Yahweh, je t'aime, alléluia. Je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, mon Seigneur, alléluia. Parce que, oh Dieu de gloire, Yahweh, tu m'as ramassé. Oh Dieu de gloire, parce que tu es juste. Tu n'as pas laissé que moi je meurs, moi Samuel, je meurs, sans pour autant connaître ton nom. Yahweh, tu es juste, oh Dieu. Yahweh, ceux qui sont nés avec moi, combien, Yahweh, sont partis. Père éternel Dieu, ceux qui sont, Père éternel Dieu, comme moi, dans ma nature, oh Dieu de gloire, combien sont partis. Ceux qui sont plus riches que moi, Seigneur, plus beaux, Père éternel Dieu, Yahweh, combien sont partis. Ceux qui sont plus intelligents, Yahweh, qui se disent intelligents, qui se disent connaître, Yahweh, combien sont partis. Yahweh, c'est ta justice qui me garde. C'est ta justice, oh Dieu de gloire. Voilà pourquoi je viens te louer, Seigneur. Et que ces paroles ne partiront plus jamais dans ma tête, oh Dieu de gloire. Yahweh, que ces versets, oh Dieu de gloire, soient gravés dans ma mémoire. À jamais, Père éternel Dieu, de pouvoir comprendre, oh Dieu des armées, que toi, tu es juste. Nous devons nous humilier au devant de ta face. Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh, ce soir, je m'humilie au devant de ta face. Parce que simplement, tu es un Dieu juste. Seigneur, je le dis haut et fort, tu es un Dieu juste, agréable de ton nom. Alléluia, Hosanna, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, élevé, glorifié. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions notre Dieu. Nous voulons continuer avec notre message. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, mais nous venons auprès de vous. C'est vrai, nous devons avoir beaucoup de temps dans la prière, mais nous avons aussi mis des programmes en place. Nous nous retrouvons, il y a des jours que nous nous retrouvons. À la fin de notre message, je vais encore donner nos programmes. Nous allons vraiment nous retrouver pour prier, je dis bien pour prier. Parce que le temps que nous sommes, le seul moyen de pouvoir nous connecter avec Dieu, c'est aussi dans la prière. C'est aussi un des moyens que nous devons nous connecter avec notre Seigneur. Mais ce soir, nous voulons continuer par rapport à notre message, par rapport à notre sous-thème que nous avons intitulé le mardi, en entendant que Jésus revienne. Et notre sous-thème, c'était « Discernons les signes ». Je ne vais pas revenir, bien aimé, sur ce qui a été dit les mardis, mais seulement les mardis, nous avons commencé par l'introduction. On avait défini c'est quoi un signe. On avait parlé de beaucoup de choses, que nous devons faire attention aux signes, que nous devons vraiment discerner les signes. Et nous avons dit que les signes ne sont que des indices, les signes ne sont que des marques, les signes ne sont que ces éléments que le Seigneur nous montre par rapport aux événements qui devraient arriver. Donc les signes sont aussi, bien aimés, les précurseurs, je dirais, sont aussi de ces modèles que Dieu se manifeste pour que, pour que lui puisse nous rappeler sa parole, pour qu'il puisse encore nous rappeler ses promesses. Et que ce soir, encore, bien aimé, nous voulons continuer, nous voulons un peu prendre un peu du temps aussi à pouvoir continuer un tout petit peu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui sont en ligne, vous tous qui sont en train de nous suivre. Essayez encore, bien aimé, comme on le dit souvent, comme aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous réunir dans nos assemblées. Et essayez aussi là où vous êtes de pouvoir partager et essayez aussi, bien aimé, de pouvoir vraiment être attentif, attentive par rapport à la parole de Dieu. Notre texte de base, bien aimé, nous étions dans le livre de Juges au chapitre 6.
Nous étions dans le livre de Juges au chapitre 6. Alors nous allons pas lire tout le chapitre 6, non? Parce que nous avons dit que notre texte commence par le verset 1 jusqu'au verset 24. C'était ça notre texte de base. Et ce soir, nous voulons simplement lire le premier verset. Après, on continuera à prendre d'autres versets aussi dans la Bible pour pouvoir ne pas simplement rester dans cette parole. Essayer aussi de prendre d'autres pensées parce que la Bible est tellement vaste. C'est vrai que j'ai l'habitude de pouvoir, quand le Seigneur me le permet, je n'ai pas cette habitude de pouvoir donner des 1001 versets ou d'aller... non, c'est la manière dont le Seigneur m'utilise, mais j'ai fait un effort quand même parce que la parole s'explique par la parole elle-même. Donc, ce soir, peut-être vous allez voir que je vais vous donner un peu plus de versets. Cela n'est pas dans mes habitudes, mais normalement, c'est aussi comme ça que les enfants de Dieu doivent grandir. Donc nous, prédicateurs, nous devons aussi avoir cette capacité de donner beaucoup de versets aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent en méditer aussi. Parce que la parole, je dis bien, s'explique par elle-même. Donc nous ne sommes pas là pour essayer de donner des commentaires qui ne sont que des pensées peut-être humaines. Mais loin de là, bien-aimés dans le Seigneur, je veux simplement que nous puissions lire le premier verset de Juges chapitre 6. Et la Bible nous dit, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considérait mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Nous revenons sur ces textes de Juges. Bien aimé, dans ces textes, on est en train de parler des Israélites. Et dans ces textes, bien aimé, on est en train de parler de ces hommes qui étaient un peuple de Dieu, que Dieu lui-même a choisi, que Dieu lui-même, par sa grâce, non pas parce que ce peuple-là était juste, non pas parce que ce peuple-là était meilleur, mais ce n'était que par la grâce. C'est vraiment l'élection de Dieu lui-même. Il a jugé bon que ce peuple-là puisse être son peuple. Et pendant que ce peuple-là souffrait en Égypte, ce qui était aussi la promesse de notre Dieu, le Seigneur a entendu leurs cris, mais j'aimerais simplement te rafraîchir le mémoire en disant que avant que cela même n'arrive, le Seigneur avait déjà communiqué cela à son serviteur Abraham. Si vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 15, vous allez voir ce que Dieu avait dit déjà à Abraham avant que ces choses-là arrivent. En lui disant que tu auras une prospérité énorme et nombreuse comme les grains de sable. Mais cette prospérité va un jour aller en captivité. Ils vont un jour souffrir pendant 400 ans. Et pendant ces 400 ans, bien aimés, quand ces 400 ans sont arrivés, le Seigneur s'est souvenu de sa promesse. Parce qu'il avait aussi donné un signe à Abraham. Nous parlons de signes, bien aimés. L'Éternel a donné un signe à Abraham pour qu'Abraham puisse comprendre que ce qu'il était en train de dire, ce n'était pas des choses, ce n'était pas des paroles en l'air. Non, c'était des choses vraies qui devraient arriver. Mais voyons-nous bien aimé qu'Abraham n'a même pas vu la descendance, il n'a même pas vu ces peuples grandir, il n'a pas vu ces peuples devenir grands. Non. Aujourd'hui, on appelle ça un peuple bien-aimé. Or, ce n'était que des tribus. Ce n'était que des tribus. Et par rapport aux tribus, Dieu a voulu, par sa grandeur, que ces tribus deviennent un peuple. Et un peuple nombreux, bien-aimé. Et par rapport à sa promesse, l'Éternel a fait en sorte que ce peuple sorte, bien-aimé, de l'esclavagisme, comme on avait dit l'autre fois. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces peuples sont retournés dans le vomi. Ils ont oublié, bien aimé, ce que l'Éternel les a fait. Ils ont oublié des signes, des prodiges, ce que le Seigneur avait fait au milieu d'eux pendant la captivité, quand il était venu leur secourir, quand il envoyait Moïse, bien aimé, pour leur sortir de ce moment d'esclavagisme. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Juges que les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considérait mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites. C'est l'Éternel qui leur livra.
au pouvoir des Madianites, des Amalécites, ainsi que des autres peuples. Et ce soir, bien-aimés, nous ne voulons plus retourner encore à ce que nous avons dit le mardi. Mais nous voulons voir, bien-aimés, parce qu'il y avait des signes, bien-aimés. Et dans notre texte ici, bien-aimés, l'Éternel va aller trouver un homme. Il appelle cet homme-là vaillant héros. Il appelle cet homme-là vaillant guerrier. Et cet homme, c'est Gédéon, bien-aimé. Mais Gédéon dit, non, 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 l'Éternel, vous vous êtes trompé, mais moi, tu regardes ma famille. Est-ce que tu connais de toute façon ma famille, le plus petit dans cette tribu? Est-ce que tu me connais? Il dit, non, tu es vaillant. Il dit, non, non, je suis le plus petit. L'Éternel lui dit, non, toi, tu es vaillant. C'est toi qui dois aller maintenant libérer, c'est toi qui vas aller maintenant libérer ton peuple face à ces Madianites, face à ces Amalécites. Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui arrive, bien aimé. Dans le verset, toujours dans Gilles 6, dans le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Mais regardez la réponse de Gédéon. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Bien aimé, à quoi sert les signes? Notre deuxième point. Parce que notre premier point, c'était la définition, l'introduction. Si tu nous suivais, si tu nous suis encore aujourd'hui, notre deuxième point, c'est à quoi sert-il les signes? J'aimerais bien que là où tu es, bien aimé, tu puisses même noter le point A. Les signes garantissent une alliance. Les signes garantissent, bien aimé, un contrat. Parce que si nous venons, bien aimé, dans notre texte de base, dans le verset 16, la Bible dit, l'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon, c'est le verset 17. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe. Si réellement tu m'accordes, oh my God, si tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Si quelqu'un peut dire, Seigneur, prouve-moi par un signe. Bien aimé, les signes nous servent comme une garantie. Parce qu'il y a une alliance. L'Éternel vient conclure une alliance avec Gédéon. Gédéon dit à Dieu, il dit, non, c'est vrai que tu me parles. C'est vrai que nous sommes en train de souffrir. Mais Dieu, prouve-moi par un signe. Je veux qu'il y ait du concret. Je veux qu'il y ait quelque chose qui marque cette alliance. Je veux qu'il y ait quelque chose qui fait en sorte que je puisse croire. Que je puisse, même si je partais loin, que je puisse dire que non, ça, c'est notre pacte. C'est notre élément de pacte. Comme bien aimé aujourd'hui, un homme qui va aller chercher une femme en mariage, en signe ou en disant que je veux vraiment t'épouser, l'homme va venir peut-être donner ou offrir à sa future épouse un signe. Souvent, c'est des anneaux, des fiançailles, où il va simplement garantir, il va lui donner un signe en lui disant, voici ceci ou voici cela, pour garantir le mariage qui va venir. Et chez nous, bien aimé, chez moi, je dis bien chez moi, vous qui me suivez, moi africain, c'est vrai, mais encore chez moi, dans mon pays, dans mon village, bien aimé, il faut que l'homme vienne d'abord se présenter. Il faut que l'homme amène d'abord quelque chose, écrit une lettre et met quelque chose, un signe, qu'il donne
à sa future épouse qui lui donne et que cette jeune fille elle-même qui doit la porter jusqu'à ses parents. Une enveloppe avec quelque chose dedans, avec une bouteille, soit d'une alcool forte. Et ça, ce sont des signes. Quand les parents de la jeune fille vont voir leur enfant venir avec une enveloppe, ils vont dire ça, c'est un signe qu'il y a un homme qui veut doter notre fille. Avant même la dot, avant même les mariages. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que les signes sont là, bien aimé, pour que nous puissions avoir une garantie. Allons-y dans le livre de 1 Samuel. Nous allons dans le livre 1 Samuel. On avait lu cela l'autre fois. 1 Samuel 18. On avait lu le verset 3 et 4 et nous nous étions arrêtés par là. 1 Samuel chapitre 18, verset 3 et 4. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Un signe, bien aimé. Jonathan enlève ses habits, il enlève son ceinturon, il enlève son arc, il enlève même son épée, il donne à David comme signe de leur amitié. Et bien aimé, à l'époque, bien aimé, si nous voulons comprendre pourquoi Jonathan avait agi ainsi, à l'époque, bien aimé, en Orient, c'était quelque chose de très important. Que celui qui veut démontrer un signe de l'amitié, celui qui veut démontrer que celui-là, je l'aime, celui-là, je le place au devant, je le mets au devant, il devrait offrir quelque chose de lui, un vêtement que lui, il a déjà porté. Il devrait offrir un vêtement. Voilà pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un prend, comme moi là, je prends ma veste que je porte, cette veste que j'aime beaucoup, et je le prends, je le donne à quelqu'un, cela veut dire que je lui prouve vraiment une amitié, je lui prouve un sentiment que je lui dis, je t'aime beaucoup. Parce que ce que j'ai, ce que moi je garde pour moi, je te le donne. Ce sont des signes, bien aimés, prouvant que la personne, prouvant qu'il y a une garantie. Les signes doivent nous servir de garantie. Aujourd'hui, bien aimés, nous devons avoir une garantie par rapport aux promesses que l'Éternel nous a données. Nous sommes perturbés, bien aimés. Nous sommes paniqués. Nous sommes peut-être angoissés. Mais il y a des signes, bien aimés. Ce ne sont que des signes, je ne cesserai de les répéter, ce ne sont que des signes. Allons-y, bien aimés, dans le livre d'Esther. Allons-y dans le livre d'Esther, bien aimés. Oh Jésus. Esther, vous connaissez cette histoire, bien aimé, je pense. Esther au chapitre, allons-y, au chapitre 6. Ah. Excusez-moi, Esther chapitre 6. Nous allons lire le verset 6 jusqu'à 9. Esther, chapitre 6. Regardez ce qui se passe, bien aimé. Aman entra et l'empereur lui demanda. Vous savez que Aman avait fait un complot. Il voulait faire un complot pour pouvoir éradiquer tout le peuple juif. Pour pouvoir, bien aimé, éliminer le peuple juif. Vous connaissez cette histoire d'Esther. Aman était le général du roi. Il était celui qui était à côté du roi. Aman entra et l'empereur lui demanda, « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman s'est dit, « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté. Que l'on emporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté. Que l'on amène un de ses chevaux que l'empereur a déjà monté. Et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial.
que l'on confie le menton ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on le revêt du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puisqu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Vous voyez, bien aimé, c'est une garantie. À cette époque-là, bien aimé, pour honorer quelqu'un, il faut qu'il y ait des signes. Pour honorer quelqu'un, il faut qu'il y ait des signes. Et les signes, bien aimés, doivent nous servir, bien aimés. Les signes d'aujourd'hui, bien aimés, doivent nous servir des garanties. Nous sommes enfants de Dieu. Ça fait des années que nous avons donné notre vie au Seigneur. Ça fait des années que nous pleurons devant le Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Bien aimé, maintenant, quand il y a un signe, nous commençons à paniquer. Quand il y a un signe, bien aimé, nous commençons maintenant à oublier que l'homme, que l'empereur veut honorer, il faut qu'il y ait des signes. Alléluia. Bien aimé, David et Jonathan, il y avait ces signes. Et Aman croyait que c'était lui qui devrait être honoré, bien aimé. Je ne parle que de signes. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire, bien aimé, d'Esther. Je bénis Dieu. Hier, il y avait un homme de Dieu, mon pasteur, il va se reconnaître, qui parlait d'Esther en disant que Esther, cela veut dire que étoile. Oui, effectivement, parce que nous, en portugais, on dit ça estrela. Estrela, cela veut dire simplement étoile. Et les étoiles doivent briller, bien aimé. Je ferme rapidement cette parenthèse. Dans notre bien-aimé texte ici, bien-aimé, on nous parle des signes. On nous parle des garanties des signes. Les signes doivent nous garantir, bien-aimés. Les signes doivent nous amener dans la dimension de pouvoir avoir une garantie. Les signes doivent nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, dans la dimension de pouvoir comprendre que nous avons une garantie. Dis à ton frère, dis à ta sœur, nous avons une garantie. Par rapport à ces signes qui se passent aujourd'hui dans ce monde, nous avons une garantie. Alléluia. Bien aimé, les signes, bien aimé, doivent nous donner la crédibilité à une promesse. Les signes doivent nous amener à la crédibilité, bien aimé. On doit avoir une crédibilité par rapport aux signes qui sont, bien aimé, des signes. Aujourd'hui, les signes, ce n'est pas simplement la maladie. On va en parler, bien aimé. On va en parler des types de signes. Aujourd'hui, on se focalise, on est perturbé. Mais les signes, bien aimé, peut être quelque chose de joie. Bien aimé, les signes donnent une garantie, donnent même une joie. Bien aimé, regardez bien. Aujourd'hui, dans l'armée, les hommes ont des signes. Et même, ils appellent ça des insignes qu'ils mettent sous leurs épaules. Des grades, si vous voulez. Et même quand tu ne connais pas la personne, même quand tu ne connais pas sa fonction, mais dès que tu vois les signes sur son épaule, bien aimé, tu dois savoir que celui-là, c'est un capitaine, ou c'est un général, ou c'est un major, ou c'est... Donc, les signes déjà parlent. Les signes-là garantissent déjà la fonction de l'homme. Les signes-là garantissent déjà l'homme, qu'est-ce que l'homme-là est. Bien, mais les signes doivent nous amener dans cette crédibilité d'une promesse. Allons-y toujours dans le livre de 1 Samuel. Allons-y maintenant dans le livre de 1 Samuel au chapitre 20. Bien aimé, 1 Samuel 20. Allons-y ensemble, bien aimé. 1 Samuel au chapitre 20. « 1 Samuel chapitre 20. Allons-y ensemble, bien aimé. 1 Samuel chapitre 20. Pour savoir que les signes, ça doit nous donner du crédit, bien aimé. On ne doit pas paniquer, ça doit nous donner du crédit, les signes. Et quelqu'un qui n'arrive pas à discerner les signes, bien aimé, c'est la mort. Si tu n'arrives pas à discerner les signes, c'est la mort. Imaginons maintenant une femme enceinte qui n'arrive pas à discerner qu'elle est en travail.
qui n'arrive pas à discerner que c'est maintenant que l'enfant doit sortir. Imaginons un peu. Qui n'arrive pas à discerner les contractions. Une femme qui n'arrive pas à discerner les contractions, elle risque d'accoucher à la maison. Elle risque même de perdre son enfant. Mais on doit discerner les signes. Ça nous donne une certaine crédibilité. La femme, quand elle commence à ça, il dit oui, maintenant je vais être maman. Maintenant, l'enfant va sortir. Ça doit nous amener à réfléchir, bien-aimés. Ça ne doit pas nous amener, bien-aimés, à pouvoir paniquer, à pouvoir avoir la peur comme on a aujourd'hui. On doit, bien-aimés, essayer de comprendre, de discerner les signes. 1 Samuel chapitre 20. Prenons le verset 17 jusqu'à 23. Nous parlons toujours de David et son ami Jonathan. Regardez ce que la Bible nous dit. Puis, il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Jonathan reprit, « Demain, c'est la fête de la nouvelle lune. On remarquera que ton absence à table, car ta place restera vide. Après-demain, tu descendras vite jusqu'à l'endroit où tu t'es caché, le jour où tout cela a commencé. Tu te traîneras près de la pierre des ailes. Je viendrai et je tirerai 3 flèches. » Verset 20. « Je viendrai et je tirerai 3 flèches dans cette direction. C'est une cible que j'aurai choisie. Puis, j'enverrai mon jeune serviteur le chercher. Si je lui crie, regarde, les flèches sont derrière toi, reviens le ramasser. Alors tu peux revenir, car tout va bien pour toi. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu n'auras rien à craindre. Mais si je crie au jeune homme, va plus loin, les flèches sont plus loin que toi, alors pars, car l'Éternel te fait partir. Mais il restera à jamais le garant pour toi et moi de notre engagement l'un envers l'autre. Il restera à jamais le garant pour moi et toi de notre engagement l'un envers l'autre. Parole du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, regardons bien. Dans le livre des Juges, nous voyons que Gédéon est en train de demander un signe pour lui garantir, pour dire que non, c'est toi le Seigneur qui est en train de me parler. C'est toi qui m'as parlé et c'est toi qui m'envoies. Regardons, bien aimé, l'amitié de Jonathan et de David. Jonathan qui devrait même succéder, bien aimé, si son père venait à mourir à la place de son père à la royauté. Mais à cause de l'amitié, à cause de leur engagement, ils ont fait un pacte. Ils veulent maintenant matérialiser ce pacte-là par un signe. Car David avait peur, bien aimé. David avait peur de mourir, comme aujourd'hui nous avons tous peur. Il ne faut pas nous cacher la face, il ne faut pas se cacher la figure. Bien aimé, nous avons tous peur de mourir. Tous, nous avons peur de mourir. Si ce n'était pas le cas, bien aimé, lèvons-nous, allons-y, rentrons dans des hôpitaux, là où les hommes sont contaminés, allons-y. Ne mettons pas le masque, allons-y. Disons que nous voulons mourir, nous avons la foi, nous venons, allons-y, tu es chez toi à la maison, vas-y, mets-toi debout, vas-y. Même dans ta maison, tu dis même plus bonjour à ta femme, à tes enfants, tu leur serres plus la main. Dès que tu sors dehors, tu rentres, tu te laves la main. Pourquoi tu te laves la main? On a peur de mourir, disons le vrai, on a peur de mourir. Alléluia. Bien-aimés, nous devons simplement comprendre une chose, que la mort viendra à son temps. Nous n'allons pas nous forcer, nous n'allons pas pouvoir aller au-devant de Dieu, nous n'allons pas tenter notre Dieu. On ne peut pas le tenter. Nous avons raison. Vous avez raison, bien-aimés. En ce moment, on nous dit de rester à la maison. Restons à la maison. En ce moment, on nous dit de ne pas pouvoir nous saluer. On ne doit pas nous saluer. En ce moment, bien-aimés, on nous dit bien-aimés, de ne pas pouvoir aller loin. On ne doit pas aller loin. Non, bien-aimés, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas en prison, bien-aimés. Nous ne sommes pas en prison, nous sommes dans nos maisons. Tu te lèves, tu brosses tes dents. Tu te lèves, tu manges. Tu lis, tu regardes ta télé. Tu dors, tu te réveilles comme tu veux. Nous ne sommes pas en prison, bien-aimés. Pourquoi nous sommes paniqués? Nous ne sommes pas en prison. Alléluia.
Beaucoup de personnes pensent que Dieu nous a abandonnés, comme l'a dit d'ailleurs Gédéon. Oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés, bien aimé dans le Seigneur. Gédéon aussi pensait que Dieu l'avait abandonné, avait abandonné le peuple d'Israël. Non, Dieu ne l'avait pas abandonné. Parce que Dieu a répondu même à Gédéon, lui dira, non, 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 Gédéon, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne vous ai jamais abandonné. Mais simplement, il y a une chose, vous êtes en train de faire mal. Vous avez retourné au mal. Bien aimé, Jonathan, avec David, ils se sont conclus leur pacte par un signe. Jonathan dit à David, il dit, écoute, quand tu vas te cacher, je vais tirer 3 flèches. Il se pourrait que quelqu'un d'autre aussi était là, dans cette direction, chassé, s'il avait tiré des flèches. David dira que ça, ce n'est pas Jonathan. Ça, ce n'est pas Jonathan. Mais parce que le signe, c'était 3 flèches. Et après ces 3 flèches, il y a une parole qui vient. Que va plus loin. Cela veut dire, vas-y, ne retourne plus. Retourne vers chez moi. Oui, cela veut dire, toi retourne. C'est un pacte, bien aimé. Symbolisé par un signe. Symbolisé par un signe. On va voir, bien aimé, les types de signes, si Dieu nous le permet. Simplement parce qu'aujourd'hui, on commence d'abord par la prière. On n'a pas assez de temps. Quand je regarde ma montre, il ne me reste que 10 minutes. On n'a pas assez de temps. Mais je vais simplement là où tu es, que tu puisses savoir que c'est par des signes que Dieu nous prévient. C'est par des signes, bien aimés, que nous devons comprendre dans quel temps nous sommes en train de vivre. Les signes doivent être pour nous une garantie. Les signes doivent être pour nous, bien aimés, quelque chose, bien aimé, c'est cette, je dirais, concrétisation. Bien aimé, les signes, bien aimé, pour dire, les signes doivent nous montrer que Dieu est à l'œuvre. Les signes, bien aimé, ne doivent pas nous amener dans la peur, mais les signes doivent nous amener dans la dimension de savoir que Dieu est à l'œuvre. Dieu est au contrôle. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à tes côtés, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Allez-y à la maison, bien-aimé, lisez dans le livre de Exode, chapitre 4. Moïse s'est posé des questions. Bien-aimé. Commencez par le verset 1. Allez-y, lisez même tout le chapitre. Moïse dit, non, Seigneur, tu me prends, tu vas m'envoyer. Mais le peuple est là, ils vont me poser la question, est-ce que réellement c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui t'a envoyé? Montre-nous un signe. Et il avait reçu un signe, bien aimé. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, non, j'ai qu'un simple bâton. Mais le Seigneur dit, jette-la par terre, ce bâton, jette-le par terre et tu verras. C'était un signe. Et c'est le même signe, bien aimé, que Moïse a apporté au devant de Pharaon. Il y en a eu bien évidemment après d'autres signes. Bien aimé, je vais simplement te dire que Dieu est au contrôle. Les signes, bien aimé, pour dire les signes, doivent nous montrer que Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un verset qui court. Un verset, bien aimé, que les gens sont en train de passer. Gloire à Dieu, alléluia. Quand tu regardes le net, ces versets reviennent. Faisons très attention. Quand les gens vont dans le livre de 2 Chroniques 7, bien aimé, ces versets que nous aimons bien parler, que les hommes de Dieu aiment bien réciter, que nous connaissions beaucoup. Le verset 14 de 2 Chroniques 7, qui dit simplement, si ce peuple à qui mon nom est invoqué, ce peuple à qui mon nom est invoqué. Mais quel est ce peuple à qui le nom de Dieu est invoqué? Il faut que nous comprenions les Écritures, bien aimés. On ne dit pas ce peuple qui invoque mon nom. Non, mais ce peuple à qui mon nom est invoqué. Donc ce peuple que les autres personnes sont en train d'invoquer le nom de Dieu. Quand on te regarde, on dit, lui là c'est un chrétien. Donc le nom de Dieu est invoqué à cause de toi. Quand les gens regardent la manière dont tu vis, les gens disent qu'eux, ils sont les hommes de Dieu. Donc le nom de Dieu est invoqué à cause de toi. Et le peuple d'Israël, c'était le peuple en qui le nom de l'Éternel était invoqué. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, les gens disaient, ils tremblaient, ils disaient, ça c'est le peuple de Dieu. Donc le nom de Dieu était invoqué par rapport à ce peuple-là que Dieu s'est choisi. Or aujourd'hui, bien aimé, le peuple que Dieu s'est choisi, c'est toi et moi, c'est l'Église. Le nom de Dieu est invoqué sur toi, sur moi.
le nom de Dieu est invoqué à cause de toi et à cause de moi. Dans la version Seigneur bien-aimé, c'est encore plus éclairci. Je vais lire, en finissant, je vais essayer de lire dans la version Seigneur. Allons-y dans le livre de 2 Chroniques 7. Allons-y, vous allez comprendre bien-aimé. Pourquoi j'aime cette version. 2 Chroniques 7, 14. Allons-y. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, c'est pareil, ce peuple à qui mon nom est invoqué. Donc, c'est ce peuple qui est appelé de mon nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous, on nous appelle des chrétiens. Si ce peuple, je répète, alors, mon peuple qui est appelé de mon nom, mon peuple qui est appelé de mon nom. Je sais, j'espère que vous avez compris. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais bien aimé, je vais simplement t'expliquer, te dire. Le peuple qui est appelé au nom de Dieu, c'est toi. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu es appelé chrétien. Moi aussi, également, je suis appelé chrétien. Mais si vous continuez maintenant, bien aimé, il ne faut pas s'arrêter simplement par là. Si vous continuez maintenant ces versets, il dit bien simili. Si ce peuple simili, bien aimé, aujourd'hui là, dans cette période-là, si tu es appelé chrétien, si je suis appelé chrétien, tu dois t'humilier. Comme le Seigneur nous a donné tout à l'heure dans 2 Chroniques toujours 12. Tu dois t'humilier. Si le monde aujourd'hui s'humilie, bien aimé, vous allez voir que Dieu va répondre. Parce que Dieu est souverain, bien aimé, Dieu est souverain. Dans le livre de Jérémie, bien aimé, si vous allez dans le livre de Jérémie au chapitre 14, si vous allez dans le livre de Jérémie au chapitre 15, bien aimé, Dieu est en train de parler à Jérémie parce que le peuple ne veut pas s'humilier. Dieu dit à Jérémie, il lui dit, même si Moïse venait à intercéder, Jérémie 15, premier verset, même si Samuel venait à intercéder, je ne les écouterai pas parce que ce peuple ne s'humilie pas. En cette période, bien-aimé, Dieu nous appelle à nous humilier. S'humilier, bien-aimé, ce n'est pas se mettre à genoux. Ce n'est pas prier, je dis Seigneur, je m'humilie. S'humilier, bien-aimé, c'est changer de direction. S'humilier, bien-aimé, c'est marcher comme le Seigneur le veut. Si, garde bien cette verset-là, on va terminer par là. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je lui guérirai son pays. Alléluia. Je vais pouvoir m'arrêter là. Aujourd'hui, bien aimé, le monde, c'est que nous sommes en train de vivre. Et encore, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a utilisés. Il utilise ses serviteurs, il utilise des hommes, il utilise des femmes, il utilise bien d'autres personnes. J'aimerais simplement venir te dire encore ce soir pour terminer. Dieu est souverain. En fait, je parlais tout à l'heure avec un frère. En discutant, j'ai appris beaucoup de choses. Il me dit, Dieu, il est le promoteur et le réalisateur de films. Donc Dieu, il est le promoteur, il est lui-même le promoteur, il est lui-même le réalisateur, il est lui-même, c'est celui qui s'occupe de tous les scènes. Donc il peut lui-même chercher ce que nous on appelle les gangs à film. Il peut lui-même chercher quelqu'un pour être l'acteur principal. Dieu peut lui-même, ce qu'il fait d'ailleurs, il nous prend aujourd'hui pour être des acteurs dans son film. Il prend aussi le diable bien aimé pour être son acteur dans son film. Parce que le monde lui appartient. La terre entière lui appartient. Souvenez-vous, bien aimé, dans le livre de Job, chapitre 1, bien aimé, souvenez-vous. Le diable est passé, il tournait et il est allé dans le conseil de Dieu en disant, il dit à Dieu, non, mais Job, il est comme ça parce que tu lui as béni. Et il a reçu une mission de Dieu. Satan, ce que nous appelons Satan, il a reçu une mission de Dieu.
Donc, il est au service de notre Dieu. Je continuerai, bien aimé. On doit comprendre ces signes. Mais soyons simplement dans la joie. Parce que les signes, bien aimé, les signes, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions savoir que Dieu est à l'œuvre. Il nous montre des signes. Il a montré à Noé, il a montré à Abraham, il a montré, on verra ça, bien aimé. Pour dire simplement que quand vous allez regarder le ciel, il y a l'arc-en-ciel, Dieu est à l'œuvre. Quand vous voyez ces choses-là arriver, les maladies, les pestes et tout ça, disons, là où tu es dit, Dieu est à l'œuvre. Il est souverain. Alléluia. Ce soir, il est 20h. Je ne vais pas m'abuser de votre temps. Mais là, ça, je dirais même à moi-même, quand j'étais à l'école, on disait, ça commence à viendre, ça commence à venir. Nous, on disait, ça commence à viendre. Si je continue, mais je peux aller jusqu'à 22h. Parce que là, ça commence à viendre. Mais je ne vais pas m'abuser de votre temps. Je veux simplement que tu puisses garder dans ta tête, que tu puisses garder dans ton mémoire que Dieu est à l'œuvre et il est souverain. Il est souverain. Si ce peuple en qui mon nom est invoqué s'humilie, humilie-toi là où tu es. Je vais également m'humilier. Oublie ta connaissance. Oublie ta force. Oublie ton argent. D'ailleurs, bien aimé, aujourd'hui, les gens qui ont des jets privés, les gens qui ont des je ne sais pas quoi, les avions sont cloués au sol. Ils ne peuvent même pas les utiliser. Humilie-toi. Toi qui dis simplement que tu es plus puissant que les autres. Aujourd'hui, les nations plus puissantes, ils sont par terre. Humilie-toi. Toi qui dis que moi je connais plus que les autres, humilie-toi. Change de manière de parler. D'ailleurs, quelqu'un qui connaît ne parle pas. Quelqu'un qui se connaît bien aimé, il se tait. Je viens encore te parler ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Nous voulons bien aimer comprendre ces Écritures. Si ce peuple à qui mon nom est invoqué, tu es appelé au nom du Seigneur Jésus. Tu es appelé chrétien. Donc les gens t'appellent chrétien. Le nom de Dieu est invoqué sur toi, sur moi. Le nom de Dieu est prononcé sur toi et sur moi. Humilions-nous, bien-aimés. Humilions-nous. Commençons à comprendre des signes. Commençons à distinguer des signes. Commençons à discerner des signes, bien-aimés. À ce moment-là, bien-aimé, Dieu va comprendre que nous voulons encore retourner auprès de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, bien-aimé, nous sommes loin, nous sommes loin. Même ce que nous disons église, bien aimé, nous sommes loin. Un pasteur qui va mettre du poison, qui va donner du poison à un autre pour que l'autre meure. Vous croyez que nous sommes bien? Un pasteur qui va garder la colère à un autre pasteur. Vous croyez que nous sommes bien? Un enfant de Dieu qui va haïr l'autre. Vous croyez que nous sommes bien? Humilions-nous, bien-aimés. Humilions-nous. Humilions-nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous voulons rendre gloire, nous voulons rendre honneur, nous voulons rendre majesté à notre Dieu, en qui son nom est évoqué à nous. Nous sommes appelés par le nom de Dieu, parce que lui nous a choisis. C'est lui qui nous a attirés. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien donné. C'est par sa grâce que nous sommes appelés chrétiens. Nous allons simplement incliner nos têtes et nous remercions notre Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte parce que tu es puissant. Seigneur, je te loue en qualité de souverain. Je te lève, ô Dieu de gloire, en qualité de celui à qui l'univers et tout ce qui s'y renferme est entre ses mains. Seigneur, quels que soient les esprits, mais c'est toi l'esprit supérieur. Car toutes les choses est venues à l'existence, c'est toi, éternel Dieu, qui les a appelées. Aujourd'hui, Père éternel Dieu, que la peur quitte, ô Dieu de gloire, le cœur de tes enfants. Que la paix, Père éternel Dieu, n'influence plus, ô Dieu de gloire, le peuple en qui ton nom est invoqué. Car c'est par nous, Père, ô Dieu de gloire. Si nous nous humilions à ce moment-là, Père éternel Dieu, toi, Yahweh, tu peux avoir, Père éternel Dieu, Yahweh, tu peux apaiser ta colère. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie parce que tu es un Dieu merveilleux. Que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.